Ma famille a manqué le plus grand moment de ma vie. Pas un anniversaire, pas une promotion, mon mariage. 4 chaises vides, au premier rang, celles qui leur étaient réservées, me dévisageaient un peu plus durement qu'aucun invité n'aurait pu le faire. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, attendant un seul message, une raison, n'importe quoi. Rien n'est venu, juste le silence. Puis, une semaine plus tard, quand les médias ont annoncé que ma chaîne d'hôtels avait atteint une valorisation de 100 millions, mon téléphone s'est enfin allumé. Papa, dîner de famille à 19 heures, discussion importante. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne voulait pas célébrer avec moi, il voulait réclamer quelque chose de moi. Alors je suis venue avec la seule chose qu'il n'avait jamais imaginée. Je m'appelle Rose. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté pouvait faire d'une famille un foyer. J'ai essayé si fort de le croire, même quand tous les signes me disaient le contraire. En grandissant, notre maison à Madison paraissait assez ordinaire depuis la rue, une balancelle de Porsche affaissée, une allée fissurée, l'odeur légère du nettoyant à la lavande de ma mère flottant par les fenêtres. Mais à l'intérieur, tout tournait autour de l'idée que mon père avait de l'héritage. Gregory dirigeait une série de motels vieillissants qu'il traitait comme des domaines royaux. Il en parlait comme certains hommes parlent de leurs enfants. J'ai longtemps cru que c'était de l'amour. J'ai compris plus tard que c'était de la possession. Il aimait le contrôle, pas les gens, et il avait appris au reste de la famille à graviter autour de lui. Ma mère, Elena, était l'exécutrice émotionnelle. Elle ne haussait jamais la voix. Elle élevait la culpabilité. Si papa voulait quelque chose, elle adoucissait les angles avec des larmes. Ton père est stressé, disait-elle. Ne l'inquiète pas, sois reconnaissante. Après un moment, on arrête de se demander pourquoi sa gratitude se mesure toujours en silence. Marcus, mon frère aîné, reflétait l'assurance de papa. Il croyait que la vraie valeur n'existait que dans la brique et la terre. Les hôtels, c'est risqué, avait-il dit l'année où j'ai ouvert mon premier établissement. Ce n'est que tendance et superficialité. L'immobilier réel n'a pas besoin de marque. Il avait dit ça en se tenant devant un des motels de papa, où l'enseigne Vacances clignotait comme une mouche mourante. Et puis il y avait Dylan, mon frère cadet, qui traversait la vie comme si elle lui devait un atterrissage en douceur. Il se présentait comme influenceur, bien qu'il ne parvenait pas à s'influencer lui-même pour garder un emploi plus d'une semaine. Pourtant, il avait toujours un avis sur la façon dont je devais gérer le succès. Étrangement, ces avis impliquaient toujours que je règle le dernier désordre financier que la famille avait créé. C'est peut-être pour ça que, en construisant ma carrière, j'ai appris à m'habiller sobrement autour d'eux. Pulls neutres, pantalons simples, aucun bijou, sauf une petite alliance que mon mari m'avait offerte quand on se fréquentait encore. Je ne voulais pas déclencher leurs commentaires sans fin. Ne deviens pas arrogante. Ou leur demande. Tu pourrais nous aider à couvrir les factures de ce mois? Mais c'est comme ça. Avec le recul, je réalise que je me faisais petite pour ne pas menacer leurs égaux. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est à quel point ces premières années avaient été difficiles. Les nuits où j'ai dormi dans ma voiture parce que le loyer était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La façon dont je m'étais formée moi-même à chaque recoin du métier de l'hôtellerie, du débouchage des canalisations de salle de bain à la négociation des devis d'entrepreneurs. La peur de tout perdre avant que quoi que ce soit ne devienne réel. Papa balayait tout ça d'un revers de main. Ton modèle est instable, disait-il. Trop moderne, trop numérique. Le vrai business a besoin de terrain. Mais le moment qui a vraiment fissuré quelque chose en moi, c'était mon mariage. Je les avais suppliés de venir juste un jour, pas comme des critiques, pas comme des gens qui avaient besoin de quelque chose de moi, mais comme une famille. Quand ils n'ont pas franchi ces portes, quelque chose en moi s'est tu. Pas brisé, juste fini. Pourtant, une part de moi continuait d'espérer un peu de douceur, une chance d'avoir tort, une chance de croire qu'il m'aimait. Alors, quand papa m'a écrit après que la valorisation a fait les gros titres, j'ai fixé son message plus longtemps que je n'aurais dû. Dîner de famille, discussion importante. Et chi, peut-être, juste peut-être, voulait-il réparer les choses. Mais à l'instant où j'ai mis le pied dans ce country club, j'ai compris exactement pourquoi il se souvenait soudain de mon existence. Le matin où la nouvelle de la valorisation a éclaté, j'étais dans mon bureau, qui surplombait le centre-ville de Madison, en train de revoir les plans de rénovation de notre prochaine propriété. Le soleil se déversait sur la table de conférence, accrochant le bord d'un cadre argenté contenant la photo de mon mariage. Celle où la main de mon mari repose doucement sur la mienne, essayant de m'ancrer,
tandis que 4 sièges derrière nous restaient douloureusement vides. Ava a fait irruption dans la pièce sans frapper, essoufflée d'une manière qu'elle se permettait rarement. Rose, a-t-elle dit en levant sa tablette, il faut que tu vois ça. C'était là, un titre s'étalant sur tous les grands médias économiques. Une chaîne hôtelière indépendante franchit la barre des 100 millions de valorisation. Le chiffre ne m'a pas choqué. Je l'avais vu dans nos projections, suivi mois après mois, mais voir le monde y réagir m'a coupé le souffle. Mon équipe est arrivée petit à petit, applaudissant, félicitant, embrassant. Ava a sorti une bouteille de cidre pétillant qu'elle cachait depuis des mois, pour le jour où tu croirais enfin que c'est toi qui as fait ça. J'ai ri, mais ça paraissait étrange. La fierté et le chagrin peuvent occuper la même poitrine sans se toucher, comme deux voisins qui refusent de se parler. J'aurais dû appeler mes parents. Ou peut-être auraient-ils dû m'appeler des années plus tôt, quand je les implorais de me voir, moi, pas mon utilité. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Investisseurs, partenaires, anciens camarades, un camarade de classe. Même un ancien patron qui m'avait dit un jour que j'étais trop poli pour diriger. Mais pas ma famille, pas un mot. Ça n'aurait pas dû compter, mais quelque chose en moi attendait encore ce message qui n'est jamais venu. Quelqu'un pour dire « Je suis fier de toi », sans y ajouter de conditions. En fin d'après-midi, le bureau s'est calmé. La fête était terminée. Ava m'a laissé avec un petit sourire et une pile de rapports mis à jour. Je suis restée, regardant la ville passer de l'or au bleu, tandis que les lumières s'allumaient sur l'horizon. C'est alors que c'est arrivé. Mon téléphone a vibré. Le nom de papa. Pendant une seconde, tout en moi s'est figé. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste le message. Dîner de famille à 19 heures. Discussion importante. Pas une question, une convocation. Je l'ai relu, espérant avoir manqué quelque chose. Un mot chaleureux, un signe qu'il se souvenait du mariage, n'importe quoi d'humain. Mais les mots restaient là, comme une exigence. Ava rassemblait ses affaires quand elle a remarqué mon visage. « Laisse-moi deviner », a-t-elle dit doucement. Ils refont surface. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a soupiré lentement. Ils veulent quelque chose. On ne planifie pas de discussion importante par amour. Je savais déjà qu'elle avait raison. Je ne savais pas encore à quel point. Mais quand j'ai répondu « Je serai là », un calme que je ne reconnaissais pas s'est installé en moi. Parce que pour la première fois, je n'entrais pas dans leur monde sans défense. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, le message de papa encore gravé dans mon esprit. Dîner de famille à 19 heures. Discussion importante. C'était le genre de message qu'il aurait envoyé à un employé, pas à sa fille. Pas de félicitations, pas de reconnaissance du mariage qu'ils avaient manqué ni de l'étape que j'avais franchie. Juste une directive. Dans mon garage, le silence semblait plus lourd que d'habitude. Les phares de mon SUV ont balayé les étagères de rangement où je gardais mes vieux classeurs des débuts, des feuilles de calcul imprimées à minuit, des notes manuscrites d'entrepreneurs qui me prenaient à peine au sérieux à l'époque. Ils me rappelaient à quel point j'avais lutté pour bâtir quelque chose que personne ne me croyait capable de bâtir. Je me suis surprise à tendre la main vers un classeur marqué « Premiers emprunts ». Je l'ai ouvert sur le capot de la voiture, parcourant les chiffres, les marges serrées, les nuits sans fin et le pari terrifiant qui avait fini par payer. Si j'avais pu traverser tout ça, je pouvais bien traverser un dîner de famille, mais quelque chose me titillait. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence soudaine? Ava a appelé juste au moment où je fermais la porte du garage. Sa voix était calme, mais on y sentait une tension. J'ai creusé un peu sur les motels de ton père. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des ennuis. Anthony Rose. De sérieux ennuis, paiements en retard, entrepreneurs impayés, des mois de flux de trésorerie négatifs. Et il y a autre chose. Un des prêteurs se prépare à liquider. Bien sûr. Bien sûr, le timing n'était pas une coïncidence. Ils ne veulent pas parler, a continué Ava. Ils veulent un sauvetage. Pendant un instant, une colère brûlante a monté dans ma poitrine. Mais elle n'était ni bruyante, ni explosive. Elle était froide, concentrée. Le genre de colère qui te fait respirer plus lentement, pas plus vite. Le genre qui prend des décisions. « À quoi tu penses? » a demandé Ava. « Je pense, ai-je dit lentement, qu'on devrait prendre les devants. » Elle a
compris instantanément. Tu veux la dette. Je veux le levier, ai-je corrigé. Le lendemain matin, Ava avait cartographié chaque emprunt lié au motel. Certains étaient modestes, d'autres gérés de façon catastrophique. Mais une chose était claire. L'empire de Gregory ne s'effondrait pas, il était déjà en poussière, il avait juste besoin de quelqu'un pour le ramasser à sa place. Et apparemment, cette personne devait être moi. Nous avons passé des heures à éplucher paiements, factures, contrats, dossiers, tout ce qui dessinait l'image d'un navire en train de sombrer, maintenu en surface par le déni. Ava a contacté le prêteur. Celui-ci, impatient de se débarrasser d'un compte en faillite, était plus que disposé à négocier. En fin d'après-midi, l'acquisition était en cours. Ce soir-là, en m'habillant pour le dîner, quelque chose a changé en moi. Je n'ai pas choisi les pulls doux que je portais habituellement devant eux. J'ai choisi un chemisier en soie sombre, une veste impeccable, les cheveux tirés en arrière, pas de tape à l'œil, mais incontestablement maîtrisée, présente, capable. Sur mon bureau, Ava a posé un dossier soigneusement préparé. Tout ce dont tu auras besoin, a-t-elle dit, y compris les options de restructuration et de résiliation. Je l'ai regardé. Tu es sûr qu'on fait ce qu'il faut? Tu ne leur fais pas de mal, a-t-elle dit doucement. Tu mets juste fin au cycle. En sortant, j'ai compris qu'elle avait raison. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une sortie. Et le moment où ils me demanderaient de l'aide, j'allais enfin pouvoir leur montrer à qui ils la demandaient, Shent. Je suis venue avec la seule chose qu'ils n'avaient jamais attendue, la clarté. Pas la colère, pas le désespoir, pas l'ancienne version de moi qui essayait de gagner une place à leur table. Juste la vérité et les documents qui la prouvaient. Le parking du Country Club était déjà à moitié plein quand je suis arrivée. Des lumières jaunes et chaleureuses brillaient derrière les grandes fenêtres, baignant les haies, bien taillées d'un éclat doux. Je suis restée un moment dans mon SUV, respirant l'odeur du cuir et le léger parfum d'agrumes du désodorisant, laissant le calme s'installer. Je n'étais pas là pour me battre. Je n'étais pas là pour mendier. J'étais là pour en finir. À l'intérieur, une hôtesse m'a accueillie avec un sourire éclatant qui s'est éteint dès qu'elle a reconnu le nom de mes parents. « Ils sont déjà installés », a-t-elle chuchoté, comme pour me prévenir. « Salle privée. » Bien sûr, papa adorait la discrétion quand il préparait un piège. À l'instant où j'ai franchi la porte de la salle privée, 4 paires d'yeux se sont rivés sur moi. Papa était avachi dans sa chaise, comme s'il possédait l'endroit. Maman offrait un sourire tremblant censé paraître chaleureux. Marcus arborait un sourire en coin, comme si j'arrivais en retard à la réunion de quelqu'un d'autre. Dylan a levé un verre de thé glacé en un salut nonchalant. Victor, l'oncle qui apparaissait toujours quand de l'argent était en jeu, était assis près de papa, les mains jointes comme un consultant prêt à présenter son offre. Papa n'a même pas dit bonjour. Il a désigné la chaise vide. « Assieds-toi, on doit parler. » Je n'ai pas bougé. « C'est drôle, » ai-je dit. C'est exactement ce que je pensais. Maman a serré ses perles d'un geste théâtral. « Rose, ne commence pas avec ce ton. C'est un dîner de famille. » Je me suis finalement avancée, j'ai posé mon sac près de ma chaise, et je me suis assise, calme, posée, sentant leurs attentes peser dans l'air comme une humidité étouffante. Papa s'est éclairci la gorge. « On est dans une situation, » a-t-il commencé. Les motels, eh bien, ils traversent une mauvaise passe. Rien qu'on ne puisse réparer avec une bonne injection de capital. Voilà. La raison du message, la raison de cet intérêt soudain. Marcus a enchaîné. On sait que ton entreprise se porte bien. Surévaluée probablement, mais quand même solide. Tu pourrais aider à stabiliser les choses pour la famille. Pour l'héritage, a ajouté papa. Maman a tamponné ses yeux avec une serviette. On ne demanderait pas si on n'était pas désespéré, chérie. On a été humiliés d'apprendre la valorisation par des étrangers. Pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai laissé la question planer un instant. Pourquoi ne leur avais-je rien dit? Peut-être parce qu'ils ne m'avaient pas adressé la parole depuis mon mariage. Dylan s'est penché vers la table. Écoute, ne sois pas susceptible à propos du passé. On est là maintenant, non? Réglons ça ensemble. J'ai ouvert mon sac lentement. Leurs yeux ont suivi le mouvement comme une meute attendant sa proie. Ils pensaient que j'avais apporté un chéquier. Ils pensaient que j'étais venue les sauver. Au lieu de ça, j'ai posé le dossier préparé par Ava au centre de la table et je l'ai fait glisser vers papa. Il a froncé les sourcils. « C'est quoi ça? » Un rappel à la réalité, ai-je dit, et un souvenir.
Il l'a ouvert et a parcouru la première page. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Marcus s'est penché. Dylan s'est figé. La respiration de maman s'est coupée. Qu'est-ce que ça veut dire? A exigé papa, la voix montant. Vous vouliez un sauvetage? Ai-je dit calmement. Mais cette dette, celle qui noie vos motels, ce n'est plus le problème de la banque. Marcus a feuilleté les papiers. Qu'est-ce que? C'est un dossier d'acquisition. Victor a dégluti. Tu as racheté la dette? J'ai hoché la tête une fois. Via une filiale. Légalement, proprement, discrètement, depuis cet après-midi, chaque emprunt lié au motel m'appartient. Papa a refermé le dossier d'un coup sec. Tu trouves ça drôle? De quel droit? Les prêteurs ai-je coupé. Ils étaient ravis de se débarrasser d'un actif en faillite. Ils ont pratiquement couru pour signer. Maman a porté la main à sa bouche. Rose, comment as-tu pu? Comment j'ai pu quoi? Ai-je dit doucement. M'assurer que votre navire en train de sombrer ne m'entraîne pas avec lui. Papa s'est levé à moitié de sa chaise. Doigt pointé. Si tu sors par cette porte sans nous aider, alors tu n'es plus ma fille. La pièce est devenue silencieuse. Même le serveur à l'extérieur s'est arrêté. Je me suis levée aussi, mais lentement maîtrisée. Des années de douleur avalée, de succès minimisé, de chantage affectif bon marché. Tout cela s'alignait derrière moi comme des témoins invisibles. Je ne suis pas partie, ai-je dit. C'est vous qui êtes partie. Vous avez manqué mon mariage, vous avez ignoré ma vie. Vous n'apparaissez que quand vous avez besoin de quelque chose. La mâchoire de papa s'est crispée. On est ta famille. Et je ne suis pas votre plan de sauvetage, ai-je répondu. J'ai ouvert une enveloppe plus petite et posé un seul chèque sur la table. C'est un rachat, 200 000, assez pour que vous partiez tranquillement, 30 jours pour libérer les propriétés. Après ça, je restructure. Marcus a attrapé le chèque. Tu nous chasses de nos propres motels. Ils ne sont plus à vous, ai-je dit. Ils ne l'étaient plus depuis des mois. La dette a englouti les fonds propres bien avant que j'intervienne. Dylan a secoué la tête en murmurant. C'est insensé. La voix de Victor s'est brisée. Mais tu mets fin à l'héritage de ton père. Non, ai-je dit. Je mets fin à son contrôle. Maman a commencé à pleurer doucement. On voulait juste parler, on voulait juste... Et vous vouliez de l'argent, ai-je dit, mais vous n'avez jamais voulu de moi. Les mots ne venaient pas de la colère. Ils venaient de la clarté, d'un endroit si calme en moi qu'il me faisait presque peur. La voix de papa s'est brisée pour la première fois de ma vie. Rose, ne fais pas ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Un homme qui avait construit une prison à partir de sa propre fierté. Un homme qui croyait que l'amour était une monnaie. Un homme qui pensait que j'avais encore besoin de son approbation pour respirer. C'est déjà fait, ai-je dit. J'ai rassemblé mon sac et l'enveloppe vide. Ava est apparue dans l'embrasure de la porte, juste à temps, tenant des copies de sauvegarde de chaque document. Sa seule présence a fait rétrécir la pièce autour d'eux. Si vous avez des questions, a-t-elle dit à la table, adressez-les à notre bureau, de préférence par écrit. Papa s'est effondré dans sa chaise. Marcus a juré entre ses dents. Dylan fixait la table comme si elle l'avait trahi. Maman a tendu une main tremblante vers moi, mais j'ai reculé. « Rose », a-t-elle chuchoté, « ne pars pas comme ça, je t'en prie. » J'ai croisé son regard. « Je vous ai supplié une fois, ai-je dit, à mon mariage. » Puis je me suis retournée et je suis partie. Leurs voix se sont élevées derrière moi, criant, paniquant, des chaises raclant le sol, mais rien de tout cela ne m'a atteinte. Le couloir semblait plus lumineux, l'air plus pur, le poids disparu. Dehors, la nuit était fraîche et le ciel grand ouvert. Mon téléphone a vibré une fois, un message d'Ava. « Fière de toi. » Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Je ne perdais pas une famille ce soir-là. Je me récupérais moi-même. Le lendemain matin, le soleil se déversait sur le comptoir de ma cuisine, accrochant le dossier que j'avais jeté là en rentrant du country club. Pour la première fois depuis des années, il ne ressemblait pas à un fardeau. Il ressemblait à une rupture nette, la preuve écrite d'une limite que j'aurais dû tracer depuis longtemps. Ava a appelé vers 9 avec me vu. Le transfert est passé, a-t-elle dit. Tu contrôles officiellement chaque actif lié au motel. Leur accès s'arrête aujourd'hui. Urgence de J'ai expiré lentement. Pas de triomphe, pas de regret, juste un relâchement. Dans les semaines qui ont suivi, la transformation a commencé. Des entrepreneurs ont visité les propriétés.
Des designers se sont promenés avec leurs tablettes, prenant des notes pour ce qui deviendrait des centres de bien-être, des espaces calmes, intentionnels, l'exact opposé du chaos qu'ils représentaient autrefois. Chaque fois que je posais le pied sur un site, l'air me semblait plus léger, comme si les bâtiments eux-mêmes étaient soulagés d'être enfin vus. Et ce, avec des yeux honnêtes. Ma famille n'a jamais appelé, pas une seule fois. Des rumeurs me revenaient maintes. La colère de Marcus, le déni de papa, les larmes de maman. Dylan publiait des citations vagues en ligne sur la trahison sans jamais mentionner mon nom. Pour la première fois, leurs réactions ne me tiraient plus en arrière. Elles existaient simplement séparées de moi. Un après-midi, en révisant les derniers plans de design, j'ai surpris mon reflet dans la vitre. Veste, cheveux attachés, expression assurée. Une femme qui ne cachait plus son succès pour rassurer les autres. Les autres. Une femme qui ne confondait plus la manipulation avec l'amour. J'ai compris alors quelque chose. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement arrêté de participer. Le motel transformé en centre de bien-être devait ouvrir au printemps, une renaissance tranquille construite sur la vérité plutôt que sur l'exigence. Et j'ai enfin compris que partir n'était pas un abandon, c'était une protection. Pas seulement contre eux, mais pour moi-même. En fin de compte, ce n'est pas la valorisation à 100 millions qui a tout changé. C'est le moment où j'ai compris que je n'avais pas besoin d'une famille qui ne se souvenait de moi que lorsqu'elle avait besoin d'être sauvée. Le véritable amour n'exige pas le silence. La véritable loyauté ne disparaît pas le jour le plus important de ta vie. En sortant de ce country club, je n'ai rien perdu. J'ai récupéré la part de moi-même qu'il m'avait appris à enfouir. Et si vous avez déjà dû vous éloigner de gens qui appelaient leur contrôle de l'amour, vous savez exactement à quel point ce moment peut être libérateur.